La technique transforme-t-elle l'existence humaine? Il ne faut pas perdre de vue la question précise posée par le sujet. La question ici, ce n'est pas de savoir dans quelle mesure la technique transforme l'existence humaine, mais de savoir si elle transforme l'existence. L'erreur serait donc de modifier le problème en se demandant en quoi elle modifie l'existence humaine, et ce en quoi est intéressant. Mais il présuppose une réponse positive à la question initialement posée, et on ne peut pas donc le substituer. C'est une erreur qu'on retrouve même à des hauts niveaux de préparation à des concours en philosophie, c'est-à-dire la transformation subtile d'un sujet en un autre. L'une des choses que je vous conseille pour les problématisations, c'est de toujours se poser la question pourquoi la personne veut me poser cette question. On imagine véritablement que c'est quelqu'un qui me pose la question, et on se demande pourquoi il me pose cette question, et surtout pourquoi il ne m'en pose pas une autre. Et ça, c'est ce que j'appelle s'étonner réellement de la question. L'une des clés de la problématisation, c'est cet étonnement réel de la question posée par le sujet. Ici, la question peut paraître étrange puisqu'il semble évident que la technique suppose une transformation de l'existence humaine. Si on définit la technique comme l'ensemble des savoir-faire, par exemple, qui vise la production d'artefacts, donc d'objets faits par la main humaine, nous comprenons d'abord que la technique est par définition transformation d'une donnée initiale, naturelle, afin par exemple de subvenir à nos besoins. Néanmoins, cette technique, en tant qu'elle est savoir-faire, c'est l'autre définition classique qu'on peut donner de la technique, semble bien impliquer aussi la transformation, c'est-à-dire le changement de forme de notre propre existence. D'une part, en modifiant notre environnement, elle modifie nécessairement notre manière d'y exister, c'est-à-dire de nous y projeter. Donc là, on peut revenir à la notion d'existence comme sortie de soi. Elle implique cette sortie de soi, et elle modifie cette manière de sortir de soi-même, parce que le monde technique n'est évidemment pas le monde hors technique. D'autre part, elle suppose et conduit à une modification de sa propre nature, et pas seulement d'une nature extérieure. Ainsi, la technique est transformation du monde, mais aussi de soi-même. Et là, il y aurait une réflexion à mener sur le lien entre conscience et technique. Une réflexion qui pourrait faire l'objet d'une argumentation à l'intérieur de notre dissertation. Ainsi, le développement technique suppose bien cette décoïncidence avec soi-même qui est le signe de l'existence elle-même. Bon, très bien, mais alors où est le problème? Pourquoi la question peut-elle se poser? Donc il faut toujours partir de cette évidence qu'on va creuser, qu'on va justifier le plus possible, et essayer de comprendre quelle est donc la nature du problème si cette évidence semble être absolue. L'une des pistes, peut-être, serait de renforcer le sens même de la question. Au lieu de comprendre le problème comme une interrogation sur ce qui est modifié dans l'existence humaine par la technique, peut-être faut-il tenter de se demander si c'est l'existence humaine elle-même qui est modifiée dans sa nature par l'avènement de la technique. Autrement dit, est-ce que le sens de l'exister lui-même change par le développement technique? Est-ce que le sens même, la notion même d'exister change? Une telle question ouvre plus aisément à un développement dialectique, puisqu'il pourrait y avoir une première partie qui montrerait que oui, par exemple, l'existence même change de sens, voire même prend un sens par la technique. Il y aurait aussi peut-être des réflexions à mener, peut-être du côté d'Heidegger et tout ça, je ne connais pas assez bien, mais je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Et ensuite, une deuxième partie qui montrerait les limites d'une telle hypothèse, en envisageant celle d'une permanence du sens de l'exister, et cela indépendamment du développement technique, permettant ainsi de comprendre les divorces potentiels, justement, entre la technique et l'existence humaine. C'est précisément parce que la technique ne transforme pas fondamentalement la nature de l'existence que l'existence humaine peut se trouver en lutte avec la technique, et en désaccord, en divorce avec elle. Donc il faut toujours relier après les idées du plan à la question posée. Dans la structure du plan, il faut que chaque élément, chaque argument, chaque partie ramène systématiquement à la question initiale. Le lien doit être clair et étayé. Dans la construction d'un plan, je sais que c'est des questions qui m'ont été posées, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir à l'esprit. Il faut que chaque partie soit reliée de façon logique à la question centrale. Une partie peut traiter d'une question locale, pour une raison ou pour une autre, mais il faut toujours que vous clarifiez pour votre lecteur la raison pour laquelle la clarification justement de cette question locale permet la résolution de la question globale. Donc faire bien attention dans la construction structurelle du plan. Par ailleurs, dans le cadre d'une dissertation qui convoque le concept de technique, il faut prendre garde à ne pas circonscrire la notion de technique à un champ d'application trop restreint ou bien une définition parcellaire. Par exemple, ici, il est possible d'ouvrir la réflexion en pensant les techniques
autrement qu'en les limitant à la production d'artefacts, mais par exemple en réfléchissant aux techniques sur soi, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous préparez un concours, notamment, c'est qu'on vous demande de traiter un sujet de dissertation, mais les concepts et le sujet lui-même, vous devez le prendre dans sa plus grande, dans sa plus large ampleur. Donc laisser de côté des aspects du problème, des aspects définitionnels des concepts, c'est une erreur, c'est une faute même. Donc faites bien attention à cet aspect-là, par exemple sur les questions de la technique. Il faut bien identifier le cœur du problème. Ici, c'est bien l'idée de transformation de l'existence qui semble être l'enjeu de la question. Et donc la technique et sa définition doit être pensée en corrélation systématique avec ce questionnement sur les modalités de la transformation de l'existence. Alors je finis avec quelques références possibles. Là encore, je rappelle, ces chrono-problématisations sont des évocations, des courses en quelque sorte. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet, beaucoup plus de choses à creuser. On peut penser à Walter Benjamin avec la question de la reproductibilité technique, qui révèle des modalités de la perception des œuvres d'art qui étaient inattendues, qui a transformé le regard, modifié le regard. Je pense aussi à Hartmut Rosa, avec le concept d'accélération, avec l'idée d'un découplage entre le rythme technoscientifique et le rythme individuel, qui va rendre manifeste qu'il n'y a pas transformation de l'existence elle-même, mais mutation d'un environnement qui va mettre en péril ou interroger, questionner cette existence. On pourrait évidemment penser aussi à Antionas, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre problématisation, avec la réflexion sur l'existence humaine potentielle et la manière de se projeter justement, vu que si on définit l'existence comme une capacité de projection, la technique et notamment la technologie contemporaine impliquerait une projection différente, puisque précisément elle met en jeu, voire en péril, la possibilité, la pérennité de l'existence future. Voilà ce que je pouvais dire sur ce problème très rapidement. J'ajoute, c'est hors sujet, mais il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés à la chaîne ces derniers temps, c'est super chouette, ça fait plaisir et ça me motive à continuer. Si jamais vous avez des sujets de dissertation, des thématiques que vous voudriez que je traite sous ce format-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai, si je les trouve intéressantes, pertinentes, si j'ai aussi quelque chose à en dire, de faire la même chose, ça pourra un petit peu nourrir cette série. Voilà, je vous remercie et je vous rejoins bientôt pour une prochaine chrono-problématisation.